Salut à toi, t'es nouveau manager et tu as un peu peur de ce qui va se passer après. C'est une promotion interne et tes anciens collègues vont devenir maintenant tes collaborateurs. Tu seras leur leader. Ou encore, tu viens d'être promu dans une nouvelle compagnie et il y a beaucoup d'attentes par rapport à tes compétences. Alors, pour réussir ton début en management, il te faut avoir une bonne confiance en toi. La bonne confiance en toi te permettra de bien commencer ta carrière. Et c'est de ça que nous parlons aujourd'hui. Si tu es nouveau sur la chaîne, Les Secrets du Manager avec moi, Cédric, à travers cette chaîne, je partage mon expérience de manager pour que des personnes comme toi, des nouveaux managers, puissent prendre part de mes erreurs comme de mes réussites afin de bien pouvoir commencer leur début en management. Je donne des exemples pratiques, je raconte mon histoire pour que tu puisses savoir un peu mon parcours et que ça puisse t'aider à pouvoir réussir ta carrière de manager. Maintenant, passons au jingle. Si tu es nouveau sur ma chaîne, n'hésite pas à t'abonner et aussi à cliquer sur la cloche pour recevoir les notifications pour des vidéos comme celle-ci avec beaucoup de bons contenus qui te permettront de bien débuter ta carrière, des vidéos qui parlent de mon expérience de manager et comment est-ce que je veux t'aider toi à bien réussir ta carrière de manager à travers mon expérience personnelle. Aujourd'hui, nous parlons de confiance en soi. La confiance en soi est un pilier important si tu veux réussir ta carrière de manager. En tant que nouveau manager, nombreuses sont les personnes qui vont douter de tes compétences parce qu'elles diront « écoute, il n'a pas d'expérience ». C'est à travers ta confiance en toi que tu vas incarner le respect. C'est à travers ta confiance en toi que les personnes apprendront à te respecter, apprendront à t'écouter, apprendront à te suivre. Ainsi, tu seras un bon leader que le reste des collaborateurs sera prêt à suivre à travers tes ambitions, à travers tes objectifs. Aujourd'hui, à travers cette vidéo, je partage avec toi 7 points qui te permettront de bien travailler sur ta confiance en toi, 7 points qui te permettront de réussir tes débuts en tant que manager à travers la confiance en soi. Le point numéro 1 que je voudrais partager avec toi, c'est que tu te mettes dans un esprit d'apprentissage. En tant que nouveau manager, évite d'être celui qui vient tout d'un coup, qui veut tout réparer, qui veut tout fixer. D'accord ? Il te faut apprendre d'abord de la culture d'une compagnie si c'est une nouvelle compagnie pour laquelle tu étais recruté, ou alors apprends du boulot si c'est une promotion interne. Qu'est-ce que le boulot te demande? Quels sont tes objectifs? Qu'est-ce que ton boss attend de toi? Une fois que tu auras appris tout cela, il te faut apprendre à travers des livres. Lis un peu plus sur ton rôle. Si tu es un chef de vente, apprends à savoir qu'est-ce que c'est que le rôle d'un chef de vente. Si tu es un chef de médecin, quel est ton rôle? Il faut que tu puisses apprendre. Assiste à des séminaires qui te permettront de savoir les derniers sujets sur ton poste. C'est super important pour toi. Aussi, regarder des vidéos comme sur cette chaîne où je partage avec toi mon expérience de manager. À travers cette chaîne, tu pourras avoir des idées qui vont te permettre d'avoir une connaissance un peu plus élargie. Car à travers tes connaissances, tu pourras apporter des arguments, des contre-arguments lorsque tu vas discuter avec des personnes qui sont dans ton secteur ou encore donner des solutions, apporter des solutions à tes collaborateurs lorsqu'ils auront des problèmes. Et lorsque tu es bien instruit, lorsque tu connais ton sujet, ça te met en confiance parce que du coup, les gens apprécieront ta présence, les gens apprécieront ce que tu apportes comme contenu, les gens apprécieront tes connaissances. Le deuxième point que je dois partager avec toi, c'est que tu puisses connaître tes forces et tes limites. Je dis bien force et limites et non pas faiblesse et force. Parce que j'évite d'utiliser le terme faiblesse parce que pour moi c'est un peu péjoratif. Je parle plutôt de limites. Tes limites, ce sont les sujets dans lesquels tu n'as pas assez de connaissances ou alors où tu n'es pas trop bon. D'accord? Et quand tu connais tes limites, ça te permet d'aller plus vite parce que tu sais que dans tel sujet, tu n'es pas bien, tu n'es pas trop fort. Donc du coup, ça te permet de passer ces sujets-là à des personnes qui les maîtrisent le mieux. En tant que manager, il te faut travailler de manière plus efficiente. S'il y a un domaine dans lequel tu n'es pas trop bien, disons ça comme ça, il est super important que tu puisses te rendre compte que ce n'est pas ton fort et demander de l'aide, demander à des personnes qui se connaissent le mieux de pouvoir le faire pour toi de sorte à gagner du temps. Il faut que tu puisses aussi connaître tes forces parce que tes forces sont celles-là qui vont permettre de te montrer au monde, de te montrer à ton équipe.
Les gens vont se focaliser sur tes forces si tu arrives à les montrer. Il faut que tu puisses user de tes forces pour affirmer ta présence. Travaille encore plus sur tes forces parce que dans une compagnie, ce sont tes forces qui feront de toi un bon manager demain, un bon leader. Alors, apprends à connaître tes limites et tes forces. Le troisième point que je partage avec toi, c'est le passage à l'action. En tant que nouveau manager, on est très souvent intimidé de savoir est-ce qu'il faut faire une chose, est-ce qu'il ne faut pas la faire. Moi, je te dis un truc, il faut que tu passes à l'action. Tu es maintenant manager, il te faut passer à l'action. La pire des choses que tu puisses faire en tant que manager, c'est de ne pas faire d'action, de ne pas prendre de décision. Tu as été nommé en tant que manager, tu es nommé pour prendre des décisions, tu es nommé pour faire des actions. Peu importe que cela ait des conséquences négatives ou positives, tu seras passé à l'action. Et c'est à travers ton passage à l'action que tu te feras plus respecter parce que peu importe le résultat, tu as décidé de passer à l'action. Alors passe à l'action et réfléchis pas trop. Le quatrième point que je vais partager avec toi, c'est de prendre soin des personnes qui te sont chères. Pourquoi? En prenant soin des personnes qui te sont chères, tu arrives à passer ta connaissance, tu arrives à les aider. En retour, ces personnes-là te seront reconnaissantes. Elles vont reconnaître ce que tu fais pour elles. Du coup, en retour, cela te mettra plus en confiance parce que tu te rendras compte de l'importance que tu as pour ces personnes-là. Tu sauras que tu as un sens dans la vie d'autres personnes. Et au travail, cela va se ressentir parce que tu auras une confiance en toi, parce que les personnes qui te sont chères ont déjà montré que tu as une valeur, que tu as des connaissances qui les aident à évoluer. Ainsi, tu pourras aussi aider des personnes dans ton travail, dans ton équipe, à pouvoir évoluer. Alors, comme je te l'ai dit en début de vidéo, reste jusqu'à la fin, parce qu'à la fin, j'ai un point bonus pour toi, mais je parle aussi de mon expérience personnelle entre la confiance en soi et moi. Alors, reste scotché jusqu'à la fin. Le cinquième point que j'ai pour toi, c'est une suite du sujet du point d'avant, le quatrième. Le cinquième, c'est de prendre soin de toi. Oui, prends soin de toi. Mets-toi dans les conditions qui font que tu as confiance en toi. S'il y a une chaussure préférée que tu aimes, porte-la. S'il y a une chemise préférée que tu as, porte-la. S'il y a une coiffure que tu aimes, une robe que tu aimes, il faut que tu la portes. À travers cela, tu vas dégager une confiance en toi. Imagine un peu lorsque tu étais petit, moi ça m'est arrivé, ma mère aimait bien me faire porter une chaussure que je n'aimais pas trop. D'accord? Et quand je la portais, je ne me sentais pas à l'aise. Je ne dégageais pas une certaine confiance en moi. Mais je la portais parce que c'est ma mère qui a dit de la porter. Et en tant qu'enfant, vraiment, voilà, tu n'as pas trop à dire. Mais lorsque j'ai grandi et lorsque j'ai commencé à choisir mes propres vêtements, ou lorsque tu choisis tes propres vêtements, tu dégages une certaine assurance qui fait que les gens ont confiance en toi. Parce que tu es sûr, tu es bien dans ta peau et cela se ressent. Peu importe ce que tu vas dire, les autres sentiront que tu es bien dans ta peau et tu vas dégager une confiance en toi. Le sixième point que j'ai pour toi, c'est de célébrer les petites victoires. Nombreuses sont les personnes qui attendent qu'il y ait une grande victoire avant de pouvoir la célébrer. Ou très souvent même, la célèbrent même pas. C'est-à-dire qu'ils ont eu du succès, mais voilà, on passe à autre chose. Apprends à célébrer même les petites victoires. Ces petites victoires-là te mettront dans une confiance exceptionnelle parce que ça te permettra de savoir que tu peux faire mieux, que tu peux réaliser des choses. En célébrant de petites victoires, ça te permettra de mieux célébrer encore la plus grande victoire. En célébrant les petites victoires, cela te donnera une espèce de confiance en toi qui va te permettre de pouvoir encore faire mieux. Alors, chaque fois qu'il y a une petite victoire, un petit contrat signé, un petit truc par-ci, un petit truc par-là, n'hésite surtout pas à le célébrer tout seul ou avec ton équipe. Je le recommande avec surtout ton équipe pour qu'ils puissent savoir un peu le goût de la victoire et qu'ils puissent en attirer davantage pour eux-mêmes. Le septième point que je vais partager avec toi, c'est d'éliminer les pensées négatives. Nous sommes des êtres humains et nous sommes très souvent entourés de négativité. Car on le dit, l'être humain est attiré par la négativité. Les gens qui sont positifs n'attirent vraiment pas beaucoup de personnes. Par contre, une personne négative, c'est comme un aimant. Et c'est pareil pour les pensées. Évite de penser négatif. Moi, j'ai un secret pour toi.
À chaque fois que je pense à un truc négatif, je me tape la main pour me rappeler qu'il faut me remettre à l'ordre. À chaque fois que je me dis « Ah, mais c'est pas possible, je ne peux pas le faire », je me tape à la main pour me rappeler « Non, il faut aller plutôt chercher la solution à ce problème-là ». Et tu peux essayer de faire ça pendant 2 ou 3 semaines. Tu auras ce petit réflexe qui va te permettre de, à chaque fois que tu as une idée négative, que tu puisses te remettre sur le bon chemin et penser à plutôt quelque chose de positif. Alors nous arrivons à la fin de cette vidéo où je vais partager avec toi maintenant le point bonus. Le point bonus, c'est de ne pas prendre ton rôle trop au sérieux. En prenant ton rôle trop au sérieux, tu mets en toi une énorme charge, un énorme stress qui finalement finiront par te faire perdre confiance en toi. Tu es un manager, mais avant tout, tu es un être humain. Tu vas faire des erreurs. Des erreurs, tu vas en commettre, surtout que tu es nouveau. Ce n'est pas ce qu'on attend de toi. On n'attend pas de toi la perfection. Ce qu'on attend de toi, c'est que tu puisses faire ressortir ce que tu as, ce que tu veux apporter de plus, ce que tes talents te permettent de faire de la compagnie une meilleure compagnie. Alors, même quand les situations sont difficiles, il faut que tu puisses apprendre à te relaxer. Un secret que moi j'ai, c'est que lorsque je suis dans une situation très compliquée, très tendue, j'essaie de mettre un peu de rigolade ou de quelque chose qui va détendre l'atmosphère, quelque chose qui va faire sourire les autres. Et quand nous sommes détendus, nous sommes relax, nous pouvons ensuite commencer la conversation. Je sais que c'est pas facile. C'est pas facile de dire, mais quand on est tendu, quand il y a une situation un peu compliquée, de mettre une rigolade par-ci ou un petit truc qui va faire rire. Mais en faisant cela, tu vas au contraire inspirer la confiance. Car il faut une personne très confiante pour le faire. Alors essaie de le faire et tu vois que ça va marcher. Alors maintenant, je vais te parler de mon histoire personnelle. La confiance en soi et moi, il y a 2 paraboles. Donc la première partie, je vais te parler un peu de mon début et maintenant de la personne que je suis. Dans mes débuts de manager, il faut être clair avec toi, je pense que j'ai perdu assez de temps dans ma promotion parce que je manquais de certaine confiance en moi. Pour dire vrai, je voyais les autres rôles donc, qui étaient au-dessus de moi comme des rôles vraiment compliqués. Parce que je voyais un peu comment les managers, ma hiérarchie travaillaient. Quand on discutait avec eux, les arguments qu'ils donnaient, leurs connaissances, ainsi de suite, je me disais, mais je n'y arriverai jamais. Regarde toutes ces connaissances qu'ils ont et moi, regarde au niveau auquel je suis, je n'y arriverai jamais. Donc, intérieurement, je manquais de confiance en moi. Et ça m'a valu beaucoup d'années, près de 4 ans, avant de pouvoir me rendre compte que je pouvais aussi faire comme les autres et arriver à ce niveau-là. Et toi, tu veux éviter ça. Je veux que tu ne puisses pas passer par cette même erreur que j'ai eue. Il faut que tu puisses te dire que tu es capable de faire ce que ton boss fait, tu es capable de faire ce que les autres font. Ce sont des humains comme toi, ils ont des connaissances, c'est la seule différence qu'il y a entre vous. Et alors, pour que tu puisses être à leur niveau, il te faut simplement avoir ces connaissances-là. Apprends à savoir qu'est-ce qui les a mis à ce niveau-là, car toi aussi tu peux le faire. Aussi, concernant la deuxième partie, c'est mon expérience de manager. J'étais membre d'un panel d'intervieweurs pour un poste de manager dans ma compagnie. Et nous avions 2 candidats, c'était une compétition très serrée. Et nous avions un candidat qui avait des connaissances, qui remplissaient exactement les critères que nous recherchions. Mais cette personne, on sentait qu'elle manquait un peu de confiance en elle. Par contre, de l'autre côté, nous avions un candidat qui avait des compétences moindres que l'autre candidat, mais qui dégageait une énorme confiance en elle. Mais devine qui nous avons choisi finalement. Nous avons choisi la personne qui avait plus confiance en elle. En tant que manager, il est primordial que tu puisses avoir une confiance en toi parce qu'il y aura des moments où tu vas devoir délivrer des messages qui ne vont pas plaire à ton équipe. Il faut avoir une très bonne confiance en soi pour que tu puisses être à même de pouvoir véhiculer ce message-là. Il y a des moments où il faudra diriger ton équipe dans les moments très tumultueux. Il te faudra dégager une confiance. Parce que si l'équipe n'a pas confiance en toi, comment est-ce qu'elle va te suivre? Après tout, le rôle de manager, c'est de leader une équipe, c'est de la conduire vers un but précis. Comment veux-tu que ton équipe puisse te suivre si elle n'a pas confiance en toi? Et pour qu'elle ait confiance en toi, il faut que toi, tu puisses avoir confiance en toi-même. Est-ce que tu vois un peu le cycle?
Alors nous arrivons au terme de cette vidéo. Si tu as aimé, laisse un like. Et surtout, n'oublie pas de t'abonner pour ne manquer aucun contenu comme celui-ci qui te permettront, à travers mon expérience de manager, de bien réussir tes débuts de manager, que ton début de manager soit un début assez calme, assez fluide, qui te permettra d'être un meilleur manager, un manager qui va sortir du lot et tu verras, tu vas réussir ta carrière. Nous avons aussi en description le lien de notre groupe Facebook, un lien où beaucoup de managers comme toi, des personnes qui apprennent comme toi, nous discutons de sujets qui pourraient t'intéresser. Donc n'hésite pas à t'abonner au groupe, à joindre le groupe, où tu pourras discuter avec d'autres personnes qui sont dans ton cas de figure, ou aussi je partage des articles. Je parle beaucoup plus en profondeur de certains articles. Alors si ça t'intéresse, je t'invite à joindre aussi le groupe. On se dit à la prochaine vidéo pour un nouveau thème. Allez, ciao!